à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 2025. Et oui, l'année arrive à grands pas, 2025, et du coup j'ai planifié beaucoup, peut-être trop de projets pour cette année 2025. Mais écoutez, hein, plus il y en a, plus on est fou, plus on rit. Moi je dis, faut toujours voir les projets à la hausse. Ce qui sera fait sera fait, ce qui sera pas fait, c'est pas bien grave. Alors, nouvelle organisation également, parce que du coup, attendez, j'essaie de mettre en même temps mes feuilles dans le bon sens, parce que oui, je suis toujours pas bien organisée. Voilà. Donc, je ne fais plus mes histoires de roulettes, parce qu'il s'avère que je me suis rendu compte que des fois, je me forçais à travailler sur des projets que j'avais pas forcément envie sur le moment venu. Donc après, ça n'avait plus aucun sens, mes roulettes, parce que je travaillais sur des trucs qui n'étaient pas prévus. Je m'empêchais de commencer certains projets, parce que je me suis dit, bah non, j'ai pas fini ma roulette, donc ne commence pas un autre projet, alors que ça me donnait envie plus que rien. Donc, du coup, voilà, je me suis dit maintenant, avance au gré de tes envies, mais quand même, il faudrait quand même te donner quand même quelques petits objectifs pour pouvoir avancer des choses qui traînent un petit peu depuis un certain moment. Du coup, deux choses. Je me lance dans le défi que Amélie a fait lors du calendrier de l'Avent des crafteuses. Donc j'ai noté, j'ai répertorié ces 24 défis sur un tableau Excel que je me suis imprimé. Voilà, voilà. Que je voulais coller dans mon cahier que Mélanie donc a fait et que j'ai acheté là et qui est bientôt rempli. Il me reste 11 pages de projet vides, sinon tout est rempli. Sur les 11 pages de projet qui me restent, donc tout ce qui est rempli, j'en ai un seul de terminé. Donc croyez-moi que j'ai du travail, parce que je crois qu'il y a 100 projets dedans. Donc vous voyez, je vous laisse l'étendue des dégâts. Voilà, voilà. Donc, pour cette année 2025, j'ai prévu donc les défis que je vais peut-être coller à la fin de mon cahier, ou alors j'hésite à savoir, parce que j'ai un autre plus ou moins défi que j'ai rajouté, à savoir si je me le mets pas en porte-vue tout ça et que je le joins à côté, parce que j'aimerais renouveler, si c'est possible, l'aventure chaque année, si ça me convient. On va déjà le tester, et puis si ça me convient, on verra après par la suite. Donc, pour rappel, les défis de Amélie qu'elle a lancés, donc on peut les faire dans n'importe quel sens. C'est juste à faire durant l'année 2025. Chaque défi rapportera un nombre de points. Je pense que c'est elle-même qui nous dira le nombre de points. Et par rapport à ces nombres de points, une fois qu'on a fait le total de tout ça à la fin de l'année, elle nous dira, donc elle offrira aux crafteuses un cadeau supplémentaire, et les personnes en dehors des crafteuses, donc comme moi ou comme toute personne qui veut le faire en dehors, voilà, elle spécifie que ça nous permet de nous gâter, nous offrir un petit cadeau, voilà, en plus. Donc je ne sais pas, j'ai pas le barème des points, donc je pense qu'à la fin ou au courant de l'année, elle nous donnera le barème des points. Donc moi, sur mon tableau, j'ai mis défi numéro 1, l'énoncé du défi, la broderie qui est concernée par ce défi, le début de mon objet, enfin le début de mon défi, et la fin quand je l'aurai fini de le réaliser, parce qu'il y a des défis où forcément je ne pourrais pas le faire en une seule fois. Je vais vous énoncer rapidement les 24 défis. Donc en premier, nous avons avancé de manière significative ou complète sur votre plus vieille broderie. Alors moi, ma plus vieille broderie, je vais la prendre en courant 2024, parce que j'ai des vieilles broderies qui datent depuis plus longtemps. Il
il y en a une que je pense que je vais abandonner parce que je crois qu'en plus j'ai même perdu les fils. Après, ma plus vieille broderie, sinon c'est une estampée qui me reste. Mais c'est là énorme, donc si c'est de manière significative, s'il faut que je fasse la moitié, ça sera jamais réalisable, puisque c'est celle qui fait plus de 2 mètres. Donc je pense que je vais partir sur ma plus vieille de 2024 que j'ai commencé, et c'est celle de Soda Stitch. Mais bon, je vais encore réfléchir à ça, il me reste encore quelques jours pour réfléchir à ça. Et si c'est significatif ou complète, vu que c'est des petits modèles et que j'ai déjà fait, je pense, un tiers de la broderie, je la finirai entièrement si je pars sur celle-là. D'ailleurs, je crois que c'est la première que j'ai mise dans mon cahier. Oui, vous voyez. Hop, elle est là. C'est celle-là. Et je l'ai commencé depuis le 15 avril 2024. Et j'ai vraiment pas fait grand chose, donc si je pense que je vais partir sur celle-là. J'ai cette partie là de fait là jusqu'au petit gâteau, donc il me reste on va dire j'ai fait un tiers de la toile, un tiers de la toile même, et encore je suis même pas sûre parce que la partie centrale est quand même un gros morceau, donc voilà, je pense que je vais partir sur celle-là. En 2, faire un minimum de 5000 points sur un projet avec thème Halloween. Donc pour ce projet là, alors j'ai une seule toile Halloween de commencer. C'est le salle de chibi que j'ai commandé, et que on avait une étape par jour et qui est énorme, et que, enfin énormément au niveau travail, que c'est sur de l'étamine et que moi je n'ai pas encore l'habitude de travailler sur de l'étamine. Et il y a un projet qui me tenait à cœur, que je voulais commencer justement en 2024 et que j'ai pas fait parce que je commençais cette toile là, et quand j'ai vu l'ampleur du travail, j'ai dit non, te lance pas sur autre chose. C'est donc cette toile là que je vous mets en photo. C'est je sais pas si on peut appeler ça un manoir. C'est une maison d'Halloween avec des films d'horreur qui sont représentés en petits bonhommes. Voilà, je la trouve rigolote, j'aime bien. Nous, avec mon mari, on aime bien les films d'horreur, donc on regarde voilà, pas mal de films d'horreur. Je la trouvais sympa, donc je me lance sur ça. Je pense que je vais me teinter une toile main en faisant des nuances de gris comme ça sur une Aïda, je pense 18. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà pour ce projet là. Je vous dis à peu près ce que j'ai pas tout associé, tous mes défis à une broderie, mais quand je suis plus ou moins sûre, voilà, je vous en dis. En 3, nous avons pendant un mois avancé sur un projet qui contient le plus de roses. Alors là, il faut que j'étudie la question, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En 4, on a aucun achat de toile, de fil, de fichiers PDF durant 2 mois consécutifs. Eh bien, je vais vous le dire, je pense que je vais commencer dès le 1er janvier jusqu'au 1er mars, puisque avec les fêtes de Noël, c'est compliqué, hein, la fin du mois là. Et je dois m'inscrire à un événement entre le 1er enfin durant le début d'année, je dois m'inscrire à un événement pour réserver ma place, un événement puzzle qui se déroule au mois de septembre en groupe, donc avec mes collègues de travail et amis, qui se passe en Espagne. C'est un séjour, hein, c'est pas, voilà. Donc du coup je pense avoir des frais à dépenser sur ça, donc je pense pas, je vais demander à Amélie, mais je pense pas que ça les séjours touristiques, même si ça concerne les activités loisirs, puisque moi ça concerne le puzzle en tout cas, vu que c'est un séjour que je réserve, je pense pas que ça fasse partie de ça. Sinon bon bah écoutez, je le décalerai
ce défi-là à un autre moment de l'année. Mais en tout cas, là, pendant je dirais, les 3 prochains mois, durant cette année, avec le stock que j'ai à la maison, j'ai besoin de rien d'autre pour les projets que j'ai commencé. Il faudra juste que je commence à acheter pour mon projet de mon anniversaire, parce que là, pour le coup, j'ai rien du tout. Même pas la toile. Donc, du coup, voilà. Ensuite, nous avons faire une broderie complète de Mirabilia ou Bella Filipina. Alors pour moi, ça sera Bella Filipina. Donc j'ai choisi ce modèle-là. Attendez, je le mets en même temps, je le cherche dans mon petit cahier. Moi, je vous le mets là, parce que si je vous montre mes photos, comme je les ai imprimées, certaines en grand, certaines en petit, enfin voilà. C'est un modèle, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Geneviève l'a reçu en cadeau dans son calendrier de mémoire. J'en ai tellement regardé des vidéos qu'à la fin je ne sais plus qui a eu quoi. Mais du coup c'est un duo. Oui, parce que c'est ma première, pourquoi en faire qu'une, autant en faire deux. Hein. Écoutez, je la trouve magnifique. J'ai mis beaucoup de temps à choisir laquelle que je voulais. Mon problème, c'est que j'ai déjà la toile. Alors, je regarde là parce que je regarde la photo en même temps. J'ai déjà la toile parce que je voudrais, en fait... Enfin, pourquoi j'ai mis du temps? Déjà, je vais vous expliquer. Parce que j'ai déjà la toile en tête que je veux utiliser pour faire une Bella Filipina. Le problème étant, c'est que c'est une toile foncée. C'est la toile que j'ai gagnée lors du Bingo Summer organisé cet été. C'est une 14CT bleu foncé avec des taches, enfin voilà. Et je voulais un modèle qui ressorte, pas un modèle trop foncé. Je voulais une sirène parce que ça reste sur du bleu, donc voilà, fond de l'océan, enfin voilà. J'ai trouvé que ces deux-là allaient bien ressortir sur cette toile-là. Donc je pars sur celle-là. J'espère ne pas être déçue. Normalement, il n'y a pas de quoi être déçue. Sauf que du coup, j'ai que la toile. Je ne sais pas si je pars sur du vrai fil DMC ou avec mes fils chinois, mais vu le travail que ça va être, vu la beauté du projet et que c'est enfin voilà, je pense partir sur du vrai fil DMC. Et j'ai toutes les perles à acheter, puisque du coup, je n'ai aucune perle chez moi. Donc voilà, mais ce ne sera pas un projet que je vais débuter maintenant, comme a dit Amélie, hein, c'est un courant de l'année. Le seul truc, c'est qu'il ne faudra pas que je la commence trop tard, puisque c'est marqué faire une broderie complète et que je me lance dans 2 sirènes. Donc voilà, en tout cas, au plus tard, il faudrait que début de l'été, elle soit commencée. Voilà. Ensuite, faire un minimum de 5000 points sur un thème des animaux et des insectes. Alors, là, pas de souci. De mémoire, je n'ai pas d'animaux de commencer. Hein. À part... Ah oui, si, j'ai ma toile... Quaker des papillons, mais du coup je la laisse sur autre chose. J'ai mes corbeaux, enfin voilà. Mais moi j'ai décidé de complexifier la chose et de m'associer à une nouvelle toile parce que je veux les commencer depuis X temps. Je crois de mémoire c'est sur la chaîne de... Je sais plus. Je sais plus parce que du coup, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais en tout cas, Edith l'a terminé il n'y a pas longtemps, ça c'est sûr. C'est le Fox là que je vous mets de Cottage Garden. Je vais faire tous les animaux de cette série-là. D'ailleurs, beaucoup de séries. Alors les Cottage Garden, ça commence à être ma bête noire comme les All Forest. C'est-à-dire que j'ai envie de faire toutes les séries qui sortent. Ils sortent je ne sais pas combien de séries à l'année. Une sûre. Mais c'est une catastrophe. Arrêtez s'il vous plaît, mon banquier n'en peut plus. Donc du coup je vais commencer par le Fox. Donc je me fixe faire un minimum de 5000 points sur un thème animaux et insectes. Je me fixe cette toile là et moi c'est même pas faire un minimum de 5000 points, c'est de carrément la terminer durant cette année 2025. C'est pas un très gros modèle, il y a plus de 5000 points sur ce modèle là, mais c'est pas un très gros modèle.
Donc voilà, je me fixe de là carrément terminé. Avoir complété un total de 25 cases sur le patchwork des crafteuses. Alors, je ne l'ai pas commencé. Donc moi, ça sera un début également pour cette toile ici que je vous montre en photo. Je pense que je vais pas tarder à la commencer également dès le début de l'année. J'ai ce qu'il faut. Je vais la faire en fil chinois, en un brin sur de l'Aïda 18, je pense. Un brin ou deux brins. Je suis pas encore sûre du deux brins. Je pense que je vais faire comme l'ottomane que j'ai déjà, parce que c'est un peu le même style. Donc voilà, je me lance dans ce patchwork 25 cases durant l'année. Bon écoutez, moi je vais essayer même carrément de me fixer une case par semaine. Je ne sais pas si ça va être réalisable parce que j'ai plein de choses à faire une fois par semaine et je me doute bien qu'à un moment les cases sont, enfin les choses sont de plus en plus grandes à faire et les semaines sont de plus en plus courtes et je n'ai pas des vacances tous les mois, donc on verra si c'est réalisable. En tout cas, j'aimerais bien faire il y a 52 semaines, ouais. Si, moi je pars sur ça, ça serait bien. Parce que si je pars sur une case tous les 15 jours, je serais presque juste, vous voyez, pour arriver à la fin. Donc, sachant que moi, je pars de zéro. Donc, je pense que si je peux faire 4 cases par mois, ça serait pas mal, au moins. Ensuite, ajouter 1 ou 2 fils spéciaux dans une broderie qui n'en contient pas. Donc, fil étoile, métallique, variation, peu m'importe. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle toile je vais faire ça. Est-ce que peut-être que je ne le ferai pas sur le patchwork? Pourquoi pas? Alors moi, à mon actif actuel, je n'ai que du fil étoile en fils spéciaux. Après, c'est des fils spéciaux que j'ai reçus, mais c'est pour les kits des sorcières de chez Chibi ou le kit de Halloween de chez Chibi aussi. En gros, j'ai que de chez Chibi où il y a des fils spéciaux. Mais c'est des kits, donc je ne vais pas les piocher dans mes kits. Je ne sais pas sinon où les mettre. Ah, après, j'ai reçu un seul kit, un seul bout de fil, parce que c'est un tout petit bout, dans un kit poussière d'étoiles, mais c'est pour faire le petit bout et pour faire la toile, donc pareil, je vais pas aller piquer dedans. Par contre, j'ai un variation DMC. Je ne sais pas, il faut que je demande à Amélie, mais est-ce que par exemple si on part sur un monochrome qui était censé initialement sur le descriptif de la broderie, imaginons en 902, imaginons, j'en sais rien, je sais même pas si elle existe cette couleur, mais imagine, en 939, voilà, comme ça c'est sûr que elle existe, et que c'est un monochrome. Si je le fais tout en variation, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Si je change carrément pour tout un modèle en variation, ou est-ce que c'est vraiment une petite touche que je dois rajouter sur un modèle? Je ne sais pas, je vais lui demander. Mais sinon, j'aimerais bien faire un monochrome avec un nouveau fil variation DMC que je n'ai peut-être pas là. Ah oui, oh, voilà. Alors ça, c'est mes fils DMC que j'ai en stock. Et vous voyez, j'ai 2 fils variation. Alors, j'ai celui-là que j'aimerais bien utiliser. Donc, petite question, est-ce que si je fais tout un modèle avec ça, ça rentre dans ce défi-là? Je sais pas. Parce que du coup, c'est pas ajouter, c'est carrément faire toute une broderie avec. Je ne pense pas. Franchement, je ne sais pas. Sinon, après, j'ai... ne fais pas de bêtises. J'ai ce fil avec un cheveu. J'ai un 41,50 de chez DMC. Voilà, comme ça. Et j'ai le 40-30 comme ça qui est très joli. Celui-là, au pire, si mon histoire de faire tout un monochrome dans une broderie comme ça, au pire, sinon, je pense que je prendrai celui-là
et je le rajouterai sur ma broderie patchwork. Je changerai... alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Après, c'est juste que je ne sais pas trop la couleur exacte que c'est. Et vous voyez, il y a des teintes de bleu là, comme ça. Je me demande si le bleu clair, je le remplacerai pas par celui-là. À voir. À voir parce que je ne garantis pas du résultat. Franchement, je suis un peu nulle. Au pire, je demanderai à Sonia. Sonia qui a beaucoup plus l'habitude de faire des changements au niveau des toiles. Qu'est-ce qu'elle me conseille? Voilà. Ensuite, pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de orange. Ben, je pense que tout simplement, celui-là, je vais l'associer au numéro 6 où il y a marqué avancer à un projet animaux, puisque du coup, mon Fox, je pense que c'est celui-là qui contient le plus de orange. Donc voilà. Commencer et finir un projet qui n'est pas du point de croix. Alors, moi je fais du pulse. Donc en commencer, en plus j'en ai eu à Noël, donc en commencer et en finir, ça sera pas difficile. Si je fais ça et que Amélie m'accorde, il faudra juste qu'elle me dise un pulse de combien de pièces par rapport à ce que j'ai en stock, parce que j'irai pas en acheter. J'ai une pile de puzzles énorme. Ensuite, sinon, j'ai des livres de coloriage. Je vais lui demander. Je pense que là, pour le coup, je vais lui demander, elle, de choisir pour moi parce que je ne serai pas capable de choisir. Donc, j'ai un livre de coloriage. Enfin, j'ai des livres de coloriage. Pareil, je dois en avoir pas loin d'une trentaine, voire plus. Donc, ça pourrait être de me booster et de finir un autre tome parce que sur mes plus de 30, j'en ai qu'un seul de terminé. Donc, ça serait bien. Peut-être ça serait ça pour me booster un peu. Mais un livre de coloriage, il faut savoir que c'est sans coloriage. J'ai des livres qui sont quand même pas mal avancés. J'en ai d'autres, ils sont tout neufs. Donc si elle me demande de faire sans coloriage, c'est possible aussi. Je ne sais pas. À voir, je vais lui demander. Je vous tiendrai au courant quand je commencerai le premier. Et de toute façon, si c'est ça, j'en parlerai dans mes Flowstube. Sinon, je fais du crochet aussi. Par contre, donc c'est pas commencé parce qu'elle est déjà commencée. Il faut que je finisse un doudou à ma fille. C'est pareil, ça traîne depuis un moment. Sinon, j'ai fait fut un temps du diamond painting. Il me reste des diamond painting à finir. Mais franchement, moi le diamond painting maintenant on n'est plus trop copains. Je préfère limite faire un livre de coloriage, me dire j'ai 100 coloriages à faire dans l'année, que reprendre des fois le diamond painting. Et voilà, je pense que c'est tout. Après sinon c'est elle peut carrément me lancer un défi comme je veux me lancer dans la couture, fabriquer quelque chose en couture. Une pochette à projet, moi je dis ça peut être pas mal. Faut que tu me le dises, Amélie. Dis-moi dans quoi tu me lances. Donc, je te propose un livre de coloriage à commencer, sinon c'est pas drôle, puisque tu as marqué à commencer. Donc, un livre de coloriage neuf, parce que j'en ai plein, où il y a 100 coloriages à faire dedans. Un projet en couture, mais voilà. Un ou plusieurs, tu peux, parce que là, un projet, il y a des trucs qui peuvent aller vite. Bon, déjà, il faut que j'arrive à trouver comment me servir de ma machine à coudre à nouveau, mais ça peut être un projet en couture. Et j'avais dit quoi? Ou un puzzle, sachant que j'ai du 500 pièces aux 24 000 pièces, mais je ne suis pas folle, je ne ferai pas le 24 000 pièces en une année parce que c'est trop grand et je l'ai depuis un moment et je n'arrive même pas à m'installer pour le faire. Il faut que ma maison est encore beaucoup en travaux, donc c'est pas possible. Donc, mais par contre, j'ai un 9 000 pièces par exemple qui pourrait être réalisable durant l'année 2025. Donc voilà, je te propose ça. Dis-moi ce que tu en penses. Un puzzle de 9 000 pièces, un livre de coloriage de 100 coloriages ou un projet en couture. Voilà.
Écoute, j'attends ta réponse en commentaire ou en message privé, comme tu veux. Ensuite, nous avons faire un minimum de 10 000 croix sur un sampler ou un quaker de votre choix. Alors, je pense que je vais prendre soit le quaker papillon que j'ai commencé et j'ai pratiquement rien fait parce qu'il y a plus de 10 000 croix et voilà. Parce que là, ou alors c'est en commencer un nouveau. Je sais pas. Franchement, là, pour le coup, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, je pense que ça partira peut-être sur ça. Ensuite, finir un sale de votre choix. Alors ça, c'est sûr et certain, c'est le sale d'Isabelle Vautier que je traîne depuis X temps. C'est sûr, c'est celui-là. Je vous garantis que c'est celui-là que je vais mettre. Il me reste encore 3 parties et demie. Je pense que voilà. Faire une broderie reçue en cadeau et l'avancer au minimum de 50%. Alors, je vais faire... je me base sur... Comme ça va me faire le fait de ne pas la lâcher. Je pars sur le All Forest Black Rose. Je pense que même en avançant à 300 croix tous les mois avec Edith, d'ici fin d'année, on aura fait la moitié. Donc, je pars sur celui-là. Comme c'est un cadeau que j'ai reçu. Écoutez, voilà. Finir un minimum de 5 projets dans l'année. Bon, ça, je pense que ça va être réalisable. Je ne sais pas lesquels, je vous dis pas, mais je ne sais pas lesquels. Donner un défi aux copines. Je l'ai fait. C'est mon défi toile anniversaire. J'espère qu'un maximum vont répondre à mon choix. Mais il me semble que Amélie se lance avec moi. Edith se lance avec moi. J'ai deux copines aussi, donc Eugénie et Angélique qui se lancent avec moi. Donc on est déjà 4 avec moi, ça fait 5. Après, je ne sais pas, les autres filles qui veulent se lancer avec moi. Je crois, il me semble que Pascal m'avait dit sûrement. Écoutez, je vous en parle juste après de mon choix de folie. Et j'ai le fautif, je vous dirai qui c'est. Ensuite, finir un minimum donc de 5, ça c'est bon. Donner un défi aux copines, ça c'est bon. Ensuite, attendez, je sais plus où j'en suis. Faire un FFO sur 3 projets de votre choix. Ça aussi, ça va être réalisable parce que moi, mes FFO, c'est beaucoup de l'encadrement. Donc voilà, mais j'aimerais bien peut-être transformer des choses en coussin ou en porte-clés ou des petits modèles ou je sais pas. Donc à voir. Je sais pas trop encore, j'ai pas d'idée. Finir un minimum de 5000 points sur une broderie avec le thème saison. Alors, comment dire, je sais pas. Je sais pas. Ah, je vais le faire. Alors, je sais juste pas. Comment dire, sur quoi je me lance. Parce que j'ai une série des 4 saisons. Est-ce que je l'ai là? Oui, j'ai commencé. Et je l'ai pas fini, donc c'est pour ça. Et j'ai les 3 autres saisons à faire. Donc, est-ce que c'est commencé? Attendez, c'est où? Faire un minimum de 5000 points. Ah oui. Voilà, c'est ça que je veux faire. Un minimum sur les séries des 4 saisons. Alors, attendez que je le retrouve dans mon cahier. Je suis sûre que je l'ai collé quelque part. Voilà. Vous voyez, j'ai cette série-là de chez Soda Stitch. J'ai commencé donc le Summer. Pareil, j'ai pas fait grand-chose. Alors, si c'est... il faut que Amélie nous dise aussi. Si c'est un truc complètement détaillé... les 4 saisons détaillées sur la même toile. Je changerai. J'en ai une en tête, mais... je sais même pas, faut que je regarde, je sais même pas si je l'avais acheté ou elle est dans mon panier Etsy, donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est une toile sur Etsy où de mémoire c'est 4 maisons qui sont représentées avec les 4 saisons différentes. Donc au pire je me lancerai dans celle-là.
Et si ça va, si c'est 4 toiles différentes de saison, je me lancerai à faire les 4 saisons durant l'année. Alors ça fera plus de 5000 points puisque je pense que même une toile fait plus de 5000 points. Moi je me lancerai dans les 4. Mais voilà, au moins ça me boostera. C'est un cadeau que j'ai reçu de la part de Christelle, une amie. Donc je me dis les 4 à faire, c'est du 14 CT. C'est quand même c'est pas de la toile complète, donc bon, je pense que c'est faisable. Donc pareil, j'attendrai l'aval de Amélie. Ensuite, aucun début de projet de point de croix pendant 2 mois consécutifs. Alors là, ça devient compliqué, parce qu'au vu du nombre de projets que j'ai, je sais pas si je vais y arriver celui-là. C'est peut-être le seul qui me fait un peu peur. Après, il suffit d'en commencer 5 dans le même mois, on est tranquille pendant un moment. Je sais pas. Franchement, je sais même pas où le placer dans l'année. Peut-être septembre-octobre si je débute celui d'Halloween plus tôt. Comme ça, en septembre, il n'y a rien de particulier. Et à part la rentrée scolaire, mais j'ai rien qui tombe sur le thème de la rentrée scolaire. Et d'ici septembre, j'aurai commencé pas mal de projets de début d'année, donc j'aurai de quoi faire. J'ai déjà ce qu'il y a de 2024 à finir. Donc je pense que si c'est réalisable, je pense que c'est là, mais il faudrait que je commence du coup, genre fin août, comment ça s'appelle? Ma maison d'Halloween. Mais je pense que je vais même moi ça me dérange pas de broder en dehors des saisons. Je pense que je vais même la commencer en mai ou en septembre, en juin, enfin voilà, juillet, peu importe. Donc ensuite, j'ai finir un projet de Blackwork, si vous en avez pas, faire le point arrière d'une broderie qui en contient le plus. Alors moi j'ai un projet Blackwork, c'est un sale. Donc de 2024 sur les 52 semaines. J'ai pas fait grand chose dessus, donc j'aimerais bien le finir. Donc je pense que je vais faire carrément finir ce projet là, ça serait pas mal. Ensuite, avancer un HAED ou une couverture totale de votre choix sur un minimum de 25%. J'ai un seul HAED de commencer, donc c'est les dragons des trains là, des dragons de chez Randall, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Randall quelque chose. Je pense que je ne le finirai pas celui-là parce que il m'a bloqué et j'ai pas envie de retourner dedans. Il est assez foncé. Alors je le mets pas à la poubelle ou en objet en toile que je ne vais pas continuer du tout. C'est juste pour l'instant, je n'ai pas envie de retourner dessus. Donc il est bien au chaud, rangé quelque part. Mais je me relance quand même dans un Randall parce que c'est un des artistes de mes préférés de chez HAED. Donc voilà, je me lance dans celui-là qui me représente totalement. J'adore le thé, j'adore les biscuits parce que je suis gourmande. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais le commencer aussi parce qu'il n'est pas commencé. Je le fais sur une Aïda, je pense. Je sais pas. Vous voyez, ça m'angoisse parce que je voudrais le faire sur une Aïda 8 et j'ai 2 coupons, mais c'est des toiles colorées et ça m'embête de prendre une toile colorée pour faire ça. Une couverture totale puisqu'on verra pas la toile. Mais je veux absolument faire sur de l'Aïda 8 et j'ai envie de le commencer quand même dans pas trop longtemps parce que 25% c'est quand même du travail. Et donc voilà, je voudrais faire de temps en temps un peu dessus. Sinon je le fais sur une toile que j'ai en stock blanche et c'est de l'Aïda 18CT, je cherchais, je ne sais pas pourquoi. 18CT, le seul truc c'est que 18CT, je ne sais pas si je le fais en un brin ou 2 brins. C'est toujours le problème maintenant. À voir, je réfléchis, je vous reviens dès que j'ai commencé lors d'un Flowstube.
Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de gris ou de turquoise. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, turquoise, j'ai mon Caroline Manning où il y a du turquoise. Enfin, moi j'appelle ça du turquoise en tout cas. Sinon, gris, j'ai pas grand chose de gris en tant que tel, à part mon black work, mon black rose, mais du coup c'est pas avancé le projet pendant un mois. Bah, le problème c'est que c'est limité en croix avec Edith sur ce projet là, donc du coup je peux pas avancer beaucoup plus. Après, qui contient le plus de gris, j'en ai pas, et de turquoise il n'y a que mon Caroline Manning parce que c'est des petits carrés voilà, où il y a beaucoup de turquoise. Je réfléchis, mais là comme ça il n'y a rien qui me vient. Sinon ouais, non, je sais pas, je vais réfléchir parce que là non, c'est pas c'est du blanc sur une toile grise. Non, je sais pas, il faut, je vais réfléchir. Ensuite, finir un minimum de 20 cases, donc 10 sur 10 sur une toile estampée. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, là, j'ai repris la géante là, des cascades. J'ai repris mon European Town et j'ai quelques toiles hein, qui me restera. Après, ce qui est cool, c'est que j'ai une... je pense que je vais même pas me baser sur ces toiles-là. J'ai une toile que j'avais commencé en espèce de roulette où j'avais partagé mais ma toile en plusieurs parties, si je peux je vous mets une photo. J'ai pas beaucoup avancé dessus et je l'ai fait par case justement, donc en fait c'est bien délimité, c'est pas comme mes toiles là où c'est déjà anarchique dessus. Donc je pense que je vais me prendre celle-là, comme ça me permettra de l'avancer, et comme elle est déjà faite case par case, au moins voilà, c'est plus facile à suivre. Faire une broderie complète de chez Chibi Our, bah, j'ai les sorcières, j'en ai 4, enfin j'en ai 3, une qui est en cours d'arrivée. Je sais pas si on peut prendre celle qui commençait, sinon bah, je me fixerai mon salle de Halloween, mon manoir là, pareil j'ai fait que 3 cases, donc j'ai du taf à faire dessus. Donc est-ce que je peux prendre celle-là, je ne sais pas. Sinon, bah, y a les nouvelles box qui vont arriver, donc à voir ce que ça va donner. Voilà. Faire un minimum de 5000 points sur un projet sur thème Noël. Et bah, il s'avère que j'avais commencé en vidéo avec vous un modèle de chez Crochet à Gogo, celui-là. Donc de Noël, hein, parce que bon, y a un bonhomme de neige, enfin il y a marqué Christmas, enfin voilà, donc c'est un modèle de Noël. Les peu de croix, donc j'avais fait les petits bonhommes de neige là sur le côté, je m'étais trompée, je l'ai mis au milieu de la au milieu de la toile centrée, et au fait c'était totalement à gauche, non à droite. Donc du coup, j'ai tout défait. Donc j'ai plus rien sur ma toile. Donc il faut que je recommence tout. Mais j'ai la toile, j'ai déjà, voilà, je sais, tout est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à. Mais il faut juste que je recommence. Et comme ça m'avait saoulé de tout défaire, voilà. Il faut juste que je m'y attelle à tout recommencer. Mais c'est un modèle qui est déjà collé dans mon cahier, qui me tient à cœur. Donc il sera fait durant cette année. Et 5000 points, il y a de quoi faire parce que c'est un gros modèle. Donc... voilà. Donc, je vous ai énoncé en 38 minutes les défis de Amélie qui va me tenir durant toute l'année 2025. Merci Amélie, franchement, j'adore. Encore une fois, c'est les défis des crafteuses, mais elle a bien précisé, je fais partie des VIP, mais cela ne me concerne pas au niveau des cadeaux qu'elle va offrir aux copines. En plus, si elle réalise ce nombre de points, mais elle a bien précisé que les personnes qui sont en dehors des crafteuses, vous pouvez participer à ces défis et vous cumulez les points et après vous faites des petits cadeaux. C'est ce que je compte faire pour ma part.
Ensuite, nous avons Lynn qui a donc Lynn et ses loisirs sur sa chaîne. Je fais que de regarder sa chaîne aussi en ce moment, au moins une vidéo par jour. Je suis tombée sur le Datek. Alors, le Datek, c'est un tableau que vous créez parmi un modèle. Hein. Donc, je crois que vous pouvez lui demander en mail. Moi, j'ai juste fait un screenshot de la vidéo et j'ai fait mon Datek. Après, je me suis inscrite aussi sur le groupe Facebook. C'est pareil, vous l'avez sur le groupe Facebook. Donc, vous créez un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 cases. C'est comme un bingo, en fait. Enfin, un bingo, non pas un bingo, mais c'est un tableau juste avec 25 cases. Vous le numérotez de 1 à 25. Et à chaque case, sauf la numéro 13, vous ne associez pas une case, enfin, vous associez plutôt une case à un numéro. Chaque case a un numéro et chaque numéro et case appartient à une toile que vous avez choisie. Vous pouvez, par exemple, moi j'ai mis, pas tout le temps, mais certaines toiles, je les ai doublées sur 2 cases. Ça, c'est possible. Vous pouvez même les tripler. Vous faites ce que vous voulez. Bon, après, vous ne mettez pas de la même case, enfin, la même toile sur toutes les cases. Il n'y a plus aucun intérêt. Et Lynn tire 2 numéros. Excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte. 2 numéros par mois. Donc, elle a déjà tiré le mois de janvier. Qui est le numéro... Ah non, je vous le dis pas, parce que si vous faites le Datek, ça peut vous jouer sur l'envie. Mais bah, soit allez voir sa vidéo, je mettrai en commentaire sa vidéo du Datek. Et sinon, ajoutez-vous au groupe Facebook. Mais en tout cas, elle a déjà tiré pour le mois de janvier. Donc, elle tire tous les 25 du mois. 2 cases et vous devez les réaliser. Donc chaque case, vous devez vous donner un objectif. Alors moi j'ai fait un objectif global sur ma carte entière. Excusez-moi, je perds mon chausson. Sur ma carte entière, donc chaque zone correspond à un minimum de 1000 croix. Donc ça veut dire que déjà je pars sur 2000 croix par mois sur ces deux projets tirés. C'est faisable. Hein. Allez, même si je pars sur 500 croix à chaque fois que je fais une séance, ça me fait 4 séances dans le mois. Je pense que c'est faisable. C'est des toiles que j'ai pratiquement toutes commencées. Donc ça me permet de les avancer. Il y a juste... j'ai mis mon HAED dedans, qui n'est pas encore commencé, mais en fait, c'est comme c'est un gros projet. Une fois qu'il sera commencé, il va me tenir toute l'année. Et ça tombe bien parce que ça n'a pas été choisi dès le début, enfin au mois de janvier. Donc, c'est pas très grave. Mais en tout cas, les deux qui ont été tirés, il y en a qu'un seul qui n'est pas encore commencé. Mais je comptais le commencer rapidement parce que c'est pareil, il faut que je fasse mes cases dans le mois. Donc, voilà à quoi ressemble mon Datek. Voilà. J'ai pas encore tout saisi au niveau du numéro 13. Je sais que personne n'a mis de choses dessus, donc j'ai fait pareil. Sauf que je ne sais pas si demain elle tire 13, enfin si au mois de février elle tire 13, ça correspond à quoi? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Est-ce que c'est un joker et on fait pas? Je ne sais pas. N'hésitez pas à demander sur le groupe Facebook. Moi j'ai pas encore demandé, j'ai pas pris le temps, mais bon, comme le 13 n'est pas encore sorti, je me dis au pire Lynn lors de ses vidéos elle l'expliquera en temps voulu. Donc moi j'ai mis en toile, j'ai mis le château bleu, donc c'est cette image là. J'ai mis mon Caroline Manning. J'ai mis mes cascades en toile estampée, parce que oui, j'ai mélangé toile estampée et toile, point compté. Comme ça m'oblige à tenir mes estampées tout au long de l'année. J'ai mis mon Madame la Fée, qui est comme ça, ici. Voilà. J'ai mis mon Moundir de chez All Forest, parce que c'est pareil, il faut l'avancer celui-là, sinon il ne va jamais avancer. J'ai mis une de mes salles Harry Potter parce que j'ai quand même les 4 salles à faire avec Amélie également et il faut qu'elle avance, hein, cette petite salle.
cette salle d'Harry Potter, sachant que du coup je la recommence à zéro aussi celle-là parce que du coup la toile n'allait pas, enfin ceci, bref, je vous épargne les détails. J'ai mis mon Quaker papillon parce que lui aussi il faut qu'il avance, il n'y a pas grand chose. J'ai mis mon sale de chez Chibi, donc le sale Halloween. J'ai mis donc mon dragon HAED, mon dragon T. J'ai mis donc la Belle et la Bête de chez Soda Stitch. Alors celle-là, il se pourrait que si je le finis, parce que je l'ai mis dans mes défis d'Amélie, parce qu'à un moment, j'ai pas non plus 36 000 projets, donc forcément, il y a des projets qui se répètent dans certains, dans mes différents tableaux, parce que j'ai 3 tableaux. Si celui-là est fini avant qu'il sorte dans le Datec, je la remplacerai par autre chose. J'en aurai d'autres de commencer. J'ai mis mon grand patchwork, donc des Craft Squad, là, vous savez, le gros là que je mets là, voilà. J'ai mis ma tasse estampée, parce que oui, j'ai pratiquement tous les mois des tasses en estampé. Il m'en manque quelques-unes d'ailleurs, je crois. Donc voilà, j'ai celle-là, une à finir, et puis au pire, si celle-là est finie, bah, j'en entame une autre, hein, j'en ai d'autres en stock. Donc il y a le numéro 13. J'ai l'European Town que j'ai rajouté également. Château bleu, j'ai déjà dit, cascade monitière, animaux estampés. Ah oui, ensuite en estampé, j'ai ma grande toile des animaux que je vous mets en photo aussi là. Pareil, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait une petite bande en haut, mais il y a toute la toile à faire encore. J'ai mis donc mon crochet à gogo de Noël que je vous parlais il n'y a pas si longtemps là. Et puis voilà. Tout le reste après c'est répété. Donc voilà les toiles que j'ai mis dans mon Datec. J'espère vraiment tenir comme ça. Franchement, je verrai des avancées sur certaines toiles que j'ai peur de laisser un peu de côté tout au long de l'année, parce que là, surtout pour les estampés là, je suis dedans, donc ça me dérange pas, mais je sais qu'à des moments on a moins envie. Donc bon, je les ai mis dedans comme ça me pousse à tenir le cap tout au long de l'année. Ensuite, toujours Lynn et ses loisirs, sur sa chaîne, je suis tombée sur le Safari Cross Stitch. Comment dire? Moi, de base, j'aime beaucoup les jeux de société, les jeux vidéo, enfin voilà. Et je suis tombée sur ça qui ressemble un peu aux jeux, pareil, de société, enfin voilà. Je joue aussi même sur le téléphone, vous savez, des jeux de ferme, des jeux de... Voilà, des trucs qui n'ont ni qu'une tête, mais on est content. On élève ses poules, ses vaches, on leur donne à manger, on est content. Donc, le Safari Cross Stitch, moi je vais l'expliquer rapidement, mais elle l'explique vraiment plus détaillé sur sa chaîne. Donc, je vous laisse aller voir. On a un tableau. Sur ce tableau, vous avez un premier tableau avec les étapes. Donc, vous avez 9 étapes avec chaque étape correspond à un bâtiment dans votre safari. Du coup, vous avez le premier étape, c'est les bâtiments. Ensuite, en deuxième, vous avez la clôture. Ensuite, vous avez la recherche d'animaux. En 4, vous avez l'entrepôt pour nourrir avec l'eau. En 5, vous avez une tour d'observation. En 6, vous avez les premiers soins. En 7, vous avez les véhicules. En 8, vous avez le service vétérinaire. Et en 9, vous avez les employés. Attendez, pour faire mieux, je pense que je vais vous mettre sur ma table. Attendez, je vais pousser tout ça. Est-ce que je peux? Et je vais vous montrer directement. Alors, attendez 2 petites minutes. Voilà, comme ça sera peut-être mieux. Je vais essayer de pas trop bouger pour... Donc voilà, chaque étape correspond à un bâtiment ou... à une étape. Ensuite, vous associez donc chaque étape à une toile. Donc moi, j'ai mis mon Languedoc Sampler, mes corbeaux de chez All Forest, ma toile noire mosaïque, lavande
C'est une toile que je vous ai pas encore présentée, mais ça fait partie d'un sale que je me suis dit que je me lance dedans, donc je l'ai rajouté. Mon grand patchwork, donc c'est la toile des crafteuses là que je vous ai montré. Mon secret de grove, bah, c'est le sale qui je suis à la bourre, donc voilà. Mon jardin privé. Le nichoir, pareil, c'est un nouveau sale qui va commencer début janvier, donc je l'ai mis dedans. Et ma bella Filipina, parce que comme ça me fait travailler sur ce projet-là et sur le défi de Amélie. Donc ensuite, vous devez commencer, donc, comment dire, une toile et faire les objectifs qui sont là. Donc d'abord, vous ne pouvez pas toucher à cela tant que cela n'est pas réalisé. Donc, vous avez 750 croix à faire sur, par exemple, le Languedoc Sampler. Dès que vous avez fait les 750 croix, vous cochez et c'est bon. Vous ne pouvez pas passer au deuxième tableau tant que vous n'avez pas fait les 7 premières étapes du niveau 1. J'espère, je ne sais pas si... Bon, de toute façon, j'ai recopié la phrase là, si ça vous parle un peu plus. De ce que j'ai compris, moi, c'est ça. Hein. Après, allez voir celle de Lynn, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, vous ne pouvez pas passer au tableau des animaux tant que vous n'avez pas fait les 7 premières étapes du niveau 1 pour aller aux animaux. Donc, ensuite, vous avez un tableau avec les animaux. Donc, il y a beaucoup d'animaux. Il y en a 24. Moi, je n'ai pas associé encore les 24 animaux aux 24 toiles parce que je ne sais plus au bout d'un moment. Et puis, je vais y aller aussi au gré de mes envies et au gré des toiles que je vais commencer en 2025. Donc, pour l'instant, j'ai mis 12 animaux. C'est déjà pas mal au fur et à mesure. Hein. Donc, vous avez le lion, la girafe, enfin voilà, vous avez des animaux dénoncés, peu m'importe. Et là, à chaque animal, vous associez une toile à nouveau, mais qui n'est pas identique au bâtiment. Enfin, au bâtiment, au premier tableau. Il ne faut pas que ces toiles-là se retrouvent du côté des animaux. Et donc, pareil, vous pouvez faire après des animaux dans l'ordre que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas passer, si vous voulez, au deuxième tableau tant que tous vos animaux n'ont pas passé la section 1. Vous voyez? Donc, voilà. Après, moi, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas juste sûre à 100% que si, par exemple, les lions, vous faites les 500, vous ne pouvez pas enchaîner les 1000 et les 1500. Ça, je ne suis pas vraiment sûre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas là passer au niveau suivant tant que tout n'est pas fait là au niveau des 750 points. Lui, il a plus de ce tableau-là a plus de restrictions, je dirais, que l'autre. Écoutez, voilà, je trouvais que c'était sympa. Ça fait avancer des toiles en s'amusant. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que vous faites 750 points. Vous vous barrez. Après, c'est 1500 points. Mais ce n'est pas 1500 points à partir des 750. C'est que là, vous repartez à 0 et vous faites 1500 points. Une fois que vous avez fait les 1500 points, vous repartez à 0, vous faites les 3000 points. Ce n'est pas cumulable, en fait. Voilà. Ça, c'est une information importante. Donc, voilà. Moi, j'ai associé, donc, là, je vous ai dit, au niveau des animaux, j'ai associé, donc, la maison de Cottage Garden numéro 1 parce que je vais vous la présenter. Donc, c'est une toile que je souhaite commencer cette année. Le fox, c'est celui que, pareil, je vous ai présenté. Le summer, c'est la toile, pareil, de l'automne, de l'été que j'ai toutes les saisons. Summer Madame Chantilly, c'est une toile que je veux commencer. Dragon Violet, c'est une toile que j'ai commencé et qui est en stand-by depuis un long moment. L'ange celtique, je ne l'ai pas encore commencé. Ma maison d'Halloween, je ne l'ai pas encore commencé. Maman, je t'aime, je ne l'ai pas encore commencé. Les cartes de tarot, je ne les ai pas commencées.
les enveloppes en toile estampée, l'enveloppe en toile estampée, je crois que j'ai un point de fait dessus parce que voilà, celle-là, il y a moyen juste que je la change parce que c'est du 16, je crois, c'était, et en toile estampée, j'ai beaucoup de mal. Mes cactus en toile estampée, c'est pareil, ça fait un moment que je n'y ai pas touché. Et mon bingo de l'automne, il est commencé, mais je suis bloquée dessus, donc ça me donnera peut-être l'occasion de remettre le nez dedans. Je vous reprends de l'autre côté. Donc voilà, pour ce dernier tableau, j'ai trouvé que c'était un moyen facile. Au moins, j'ai énuméré beaucoup de toiles. C'est un peu le même principe des roulettes, sauf que là, en fait, vous avez juste des objectifs à l'année. Et puis, vous cochez et puis ça vous fait avancer voilà, au rythme que vous voulez. Donc, pour vous montrer les images, donc mon Languedoc Sampler, je vous mets l'image là, mais ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Mes corbeaux de All Forest, pareil, l'image est là. C'est une toile pareille que vous avez déjà vue, qui est bien avancée. Ma toile mosaïque que moi j'appelle, mais c'est un sampler 200, je sais plus combien, que je fais en duo avec Pascal. Pareil, elle n'avance plus cette toile là, donc il faudrait que j'en mette les mains dessus. Le lavande, alors c'est un style organisé par Rose Cocon, si je ne me trompe pas. Donc voici l'image. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas d'étape si je ne me trompe pas. C'est juste à réaliser petit à petit durant l'année. Écoutez, j'ai trouvé ça le principe sympa. J'aime beaucoup, je l'avais en stock. Donc écoutez, il y a toute une série aussi. Alors moi j'ai que le lavande, mais je me ferai bien bon, petit à petit parce que j'ai décidé d'arrêter au niveau des patrons là au bout d'un moment. Mais je me ferai bien celle, je sais qu'il y en a une qui est magnifique, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est des... Je cherche le nom de la fleur, c'est horrible quand on a un nom qui veut pas venir. Tournesol, voilà. Je l'aimais beaucoup celle-là. Ensuite, le grand patchwork, donc c'est celui-là que je vous ai déjà présenté. Ensuite, on a le Secret Grove. Bon, celui-là aussi, vous le connaissez. Mon jardin privé qui n'avance toujours plus, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons un nouveau salle, donc les nichoirs. Pareil, un salle qui commence au mois de janvier. Je me suis lancée dans l'aventure aussi. Enfin, je vais me lancer parce qu'il n'a pas encore commencé. Mon Bella Filipina, bah, il faut bien l'avancer. Celui-là, il va me durer longtemps et il faut qu'il soit fini à la fin de l'année. Donc, il faut bien que je le mette dans mes défis. Ensuite, nous avons les séries de Cottage Garden, donc les maisons que je vous mets là, c'est la première que je vais faire. Pareil, toujours de chez Cottage Garden, nous avons le Fox qui est là, que je vais commencer. Mon Summer Joy Sunday, donc c'est la série de chez Soda Stitch que je dois finir. Mon Summer de chez Madame Chantilly, alors ça c'est pareil, c'est Valérie qui a lancé ça sur une discussion sur son groupe Facebook qui a demandé qui veut me suivre sur l'aventure Madame Chantilly, sur ces petits modèles là. J'ai dit moi, pourquoi pas, je l'avais en stock, donc écoutez, ça fait un modèle à se lancer à le faire. Donc j'ai dit que j'allais le faire cette année. Voilà, donc je me lance dans le summer et on verra après pour les suivants. Mon dragon violet, donc bah, c'est un modèle que voilà, j'ai commencé un moment et il est, le pauvre, il a même pas 50 croix de fête dessus et puis il m'attend. Un ange celtique, alors ça c'est Kiki de la petite prudeuse qui avait lancé un défi de faire les anges celtiques. Du coup bah voilà, j'ai décidé de les commencer. Voici celui que je vais commencer. Ensuite ma maison d'Halloween, donc bah, c'est le projet que je vous ai montré tout à l'heure. Maman je t'aime, c'est un modèle, si je ne me trompe pas, de Isabelle Vautier. Je suis juste pas sûre à 100% de le faire parce que maman, alors pour deux raisons, j'ai plus ma maman, mais je suis maman et puis c'est pas parce que je n'ai pas plus ma maman
que je peux pas lui faire un cadeau. Surtout que ma maman, c'est elle qui m'a appris la broderie, donc voilà. C'est juste que, pareil, je ne sais pas sur quelle toile la faire et c'est un gros modèle et comme je ne veux pas racheter trop de choses cette année, parce que j'ai plein de choses à dépenser en dehors des loisirs créatifs, je ne sais pas s'il va me rester de ma toile blanche pour faire ce modèle-là. Donc, je ne sais pas. C'est juste pour ça ce qui me freine vraiment le plus. Ensuite, j'ai les cartes de tarot. J'ai une petite série de cartes de tarot à faire sur une toile noire. Alors, j'ai racheté un gros coupon de toile noire, donc là, il n'y a pas de souci. En plus, il me reste des chutes de toile. Pareil, ces cartes-là, je veux les faire. Je sais juste pas si je les fais tous sur la même toile ou si je les fais individuellement. Il faut juste que je réfléchisse parce qu'en fait, si je les fais pas sur la même toile individuellement, qu'est-ce que je vais en faire? Que si je les fais tous sur la même toile, bah au moins c'est plus facile à encadrer, on va dire ça comme ça. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse, mais en tout cas elles sont magnifiques. Donc j'ai mis mon enveloppe de toile estampée. Ça, comme je vous dis, je suis juste pas sûre de pouvoir la faire parce que voilà, elle est là. Mes cactus, je vous mets l'image aussi là, au cas où si vous ne l'avez pas vu, mais c'est une toile estampée également. Et mon bingo summer. Ah, je peux vous rajouter une image parce que je crois que la dernière case est sortie et au moins vous avez l'image finie totalement. Voilà pour les images en tout cas que je vous présente. Ensuite, parce que oui, c'est pas fini, elle va durer 107 ans cette vidéo, je suis désolée. Je me rajoute, parce que oui, pourquoi se contenter de ça quand... Je vais commencer, donc, qui commence au mois de janvier, donc ce salle-là, là, les créatures mythiques, que j'ai commencé à faire la bordure. Je me rajoute, je l'ai sorti, oui, les 4 saisons de chez Poussière d'Étoiles, donc que je dois commencer, donc celle-là pour le mois de janvier. J'ai déjà fini l'automne, et après il y aura le printemps et l'été à faire durant l'année. Ensuite, je commence aussi le sale au mois de janvier de un timbre par mois de Angélique de Ma Vie Normale. C'est des timbres de chez Luna Fox Stitch. J'ai déjà acheté 1, 2, 3, 4, 5, les 6 premiers mois. Moi, pour le mois de janvier, ça sera la tasse avec le cookie. Donc voilà. Je peux vous mettre en photo les tasses que j'ai choisies pour les 6 premiers mois. Voilà. C'est déjà acheté. Il y avait une promotion, moins 50%. Voilà, voilà. Pour la suite, je fais un sale également avec les crafteuses sur une toile de chez Soda Stitch. C'est les gnomes de chez Soda Stitch. Voilà, tout habillé en rouge avec des petits biscuits sur le thème de Noël. Ils sont tout mignons, tout beaux. Ensuite, avec ma belle Edith, parce que on fait jamais assez trop de duos toutes les deux, je vais commencer mon premier Lélie Point. Et oui, mon premier, tout premier, et pas le dernier parce que je le sens. Je vais faire mes petites madeleines et Edith fera normalement les brioches. Et quand on aura fini, on inversera. Je ferai les brioches et elle fera les madeleines. Et après, on verra. Et après, ça je vous l'ai montré, ça je vous l'ai montré, ça je vous l'ai montré, celui-là aussi. Attendez, je sais qu'il y en a d'autres que je vous ai pas montré. Ah oui, avec normalement ma copine Angélique. Je me lance dans un nouveau All Forest. Donc je vous mets l'image. C'est un All Forest que j'ai pas encore vu sur internet. Alors peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais moi je l'ai pas encore vu. Je regarde pas tout non plus. Hein. C'est sur le thème des lions et un château. Je le trouve magnifique. Voilà. On se lance sur ça. On n'a pas juste donné encore d'idées de quand on va le faire, mais on se lance sur ça. Et pour finir, en tout cas,
dans les séries, on va dire, je me lance dans une nouvelle grosse série de petites bouteilles. Alors Sonia et les Craft Squad ont commencé les 3 premières bouteilles qu'ils ont fait lors de l'aventure au chalet. Alors je n'étais pas physiquement là au chalet puisque bah, moi j'habite en France et elles sont au Canada. Mais j'ai passé presque 6 heures ou plus de 6 heures, en tout cas un long moment avec elles en visio ce jour-là quand elles étaient au chalet. C'était formidable. Donc je vais me lancer dans les 3 petites bouteilles là à faire. Bon, je peux vous les montrer. Je les ai mises comme ça dans mon carnet et en fait je vais en faire plusieurs sur la même page. Et je vais faire ces 3 petites là et j'en ai toute une série. Donc j'aimerais en faire une par mois. Je vous avouerai que j'aimerais en faire une par mois. Si j'y arrive, tant mieux, ça serait cool. Si j'y arrive pas, bah écoutez, tant pis, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, je suis amoureuse des séries. Et en plus, je vous ai dit que c'est la dernière, mais pas du tout. Et il m'en reste encore une. Ouais, j'aime beaucoup l'effet de séries, suites, petits projets. En plus, vraiment, quand j'ai écouté le Flostube de Patatras qui disait on fait sur Facebook, sur YouTube, on voit que beaucoup, trop même, de gros projets. On voit peu de terminés parce que forcément les gros projets ça met du temps et les petits projets des fois ça fait tellement plaisir et ça fait du bien au moral de pouvoir vous présenter des projets finis que franchement les mini projets c'est super cool. Et dans la série dans la dernière série que je vous ai déjà présentée donc dans mon Flostube, mais la série de Sweet Annette, les petits chatons là, voilà. Si je peux, je vous mets les images en meilleure qualité que ce que vous pouvez voir là. Pareil, je voudrais en faire. Alors, dans mon idéal, j'aimerais en faire 2 par mois, dans mon idéal. 1 par mois, ça serait le minimum que je me fixe, vraiment. Et dans mon top 10, 1 par semaine. Alors là, ça serait... J'en ai déjà fait un, ça m'a pris un soir et une matinée. Et encore, parce que j'ai beaucoup pénélopé et voilà. Mais ils sont tellement mignons. Et une fois qu'on l'a commencé, on ne veut plus le lâcher. Ça, c'est le problème. C'est que je me suis dit, tu ne touches rien d'autre tant qu'il n'est pas fini. Parce qu'il était hors de question. Donc voilà, je vous tiens au courant de l'avancée de mes petits chatons. Pareil, on est une petite coupe de personnes à le faire. Donc formidable. Et pour finir, et là je fais un appel à toute la population des youtubeuses qui veulent se rejoindre à moi sur cette aventure gigantesque, cinglée et tout ce que vous pouvez imaginer. À cause de Lynn, toujours parce que forcément je suis tombée dessus sur sa chaîne et que bah voilà. Donc Lynn, tu as une très mauvaise influence sur moi si tu regardes un jour cette vidéo. Je suis tombée amoureuse des châtelaines que je ne connaissais pas du tout, mais qu'elle a présenté dans son whip, je crois. Et là, je suis tombée amoureuse du châtelaine qu'elle a, elle, commencé. Et je trouve les couleurs formidables. Moi, je suis très maison, architecture et tout. J'aime beaucoup broder ce genre de trucs-là. J'ai imprimé, donc c'est pas en très bonne qualité, mais j'essaie de vous le mettre en photo là. Je me lance dans cette toile-là, ma toile anniversaire. Alors oui, mon anniversaire n'est pas maintenant, c'est en mai, je vous l'accorde. Mais c'est un gros projet. C'est un projet onéreux parce que il y a beaucoup de fils à acheter, il y a beaucoup de perles à acheter, il y a beaucoup de... Ça se fait, je dirais, pas que sur de l'étamine ou du lin, mais... je vous conseille pas sur de l'Aïda parce que c'est un peu le même délire que chez Chili. Il y a des petites croix. Sur une croix normalement que vous faites, vous pouvez en faire 4, vous voyez. Donc il y a des points spéciaux pareil à faire. Après c'est très bien expliqué, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais voilà, je me lance dans ça.
une aventure pas des moindres, parce que quand on voit le rendu sur Lynn, ses vidéos, il est juste magnifique, mais il y a du boulot. Il y a du boulot, boulot. C'est un truc énorme. Mais comme dit Amélie, on en a parlé, et elle a dit, dans la vie d'une youtubeuse et d'une brodeuse, on se doit de faire un châtelaine dans sa vie. Alors la brodeuse qui crée ces grilles-là est décédée. C'est Lynn qui l'a dit dans ses vidéos, donc voilà, on ne peut pas contacter la créatrice de ces broderies-là, mais on peut toujours se procurer donc ces modèles. Mais c'est des modèles, je vous dis, alors moi je me lance sur ça, sur ce modèle-là. Mais celles qui veulent me suivre dans l'aventure ma toile anniversaire châtelaine, je vous force pas à faire, enfin de toute façon je force personne, mais à faire le même modèle. Le but étant de faire le châtelaine qui vous botte le plus, en fait, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de... Il est juste magnifique. Alors sur les photos, il sort très bleu-vert, voilà. Mais sur le rendu que Lynn nous montre, il est vraiment un bleu pétant. Enfin, j'adore. Voilà, hein, on est déjà pas mal. 1h10 de vidéo pour vous dire que mes projets 2025 va me tenir du temps et de l'énergie. Et je ne recule devant rien. Et alors, rien à voir avec la broderie. En 2025, en résolution, ce qui va ajouter comment dire, à ces défis et pourquoi je me lance autant de trucs aussi, je vais vous... Enfin, c'est une petite aparté, vous n'êtes pas obligé d'écouter le vlog, la série Point de Croix s'arrête là, mais je me lance un rééquilibrage alimentaire / régime / ce que vous voulez. Je reprends Weight Watcher qui avait très bien fonctionné pour moi. Alors pour la petite histoire, j'ai des problèmes de surpoids depuis X temps, mais j'ai du mal à les contrôler. Je me suis même fait opérer pour essayer de perdre du poids. Enfin bref, j'épargne mon historique de santé. Et il faut savoir que j'ai des troubles du comportement alimentaire, donc j'ai de l'hyperphagie, donc à des moments quand je vais m'ennuyer, alors oui c'est bizarre de dire ça, mais quand je vais m'ennuyer, quand je vais être stressée, quand je vais être pas bien ou que peu m'importe, je vais manger sans me faire vomir ou quoi que ce soit, mais je vais manger parce que voilà, et j'ai pas forcément faim, c'est juste quelqu'un comme je ne fume pas et je bois pas par exemple, quelqu'un qui fume, qui a envie d'une clope, et moi au lieu d'aller de fumer une clope, je vais aller me bouffer une madeleine, voilà, un truc tout con, mais en fait bout à bout au bout de la journée, je me serais mangé 20 madeleines, sauf que je fume pas 20 clopes, je vais manger 20 madeleines, imaginons, hein, c'est comment dire, c'est pour vous imaginer le truc quoi. Alors il y a des jours pas du tout, il y a des jours oui, et il y a des jours non. Moi je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup, je suis très casanière, alors je sors, hein, encore hier j'étais invitée, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je suis quand même plus chez moi qu'en dehors de chez moi, et donc du coup les placards, voilà, hein, ils sont à portée de main. Donc je me lance dans l'aventure aussi perte de poids, et pour me vider la tête, il faut que mon esprit soit occupé par autre chose que mes crises et la bouffe. Donc voilà pourquoi j'ai autant de projets que je vais commencer et que je vais me canaliser pour essayer de gérer mes crises, c'est-à-dire que à la place d'aller... en fait, quand je fais une activité comme ça, je ne peux pas manger parce que je ne peux pas salir l'étoile. Quand je fais du pulse, c'est plus facile, vous voyez. Le pulse, c'est moins facile à salir, et au pire, vous mettez, je sais pas moi, une trace de je sais pas quoi. Les pulses, en général, de bonne qualité, c'est quand même assez... vous passez un petit coup de torchon mouillé, ça c'est... Voilà. Le tissu, c'est chiant quand il faut tout laver. Moi, j'aime pas trop laver les toiles. J'ai peur que le fil saute. Enfin, voilà. Donc, voilà pourquoi autant de broderie, et ça m'aide à me canaliser un petit peu plus. Donc voilà, je ne sais pas si ça intéresserait quelqu'un si je fais un suivi Weight Watcher, des vidéos un peu vlog Weight Watcher de mon avancée. Donc je commence au 1er janvier.
Je suis déjà abonnée, hein, j'étais déjà abonnée, donc je continue mon abonnement. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par un suivi vlog, Weight Watcher, régime, rééquilibrage alimentaire, peut-être sport, je sais pas, parce que dans l'idéal, j'aimerais reprendre un peu le sport, mais pas de sport, voilà, mais au moins de la marche, me laisser me lancer des objectifs tant de pas par jour, enfin voilà. Dites-moi, je sais pas si je ferai des vlogs à la semaine ou des un peu au mois, des récapitulatifs ou aux 15 jours, enfin voilà. Dites-moi déjà si vous êtes intéressé par ce genre de suivi où je vous partagerai des recettes, des produits que je trouve où il y a, parce que c'est ceux qui connaissent pas Weight Watcher, c'est un nombre de points que vous avez à la journée avec des réserves à la semaine que vous pouvez chaque aliment correspond à un nombre de points et après vous pouvez, comment dire, manger ce que vous voulez. Donc demain, je vais manger une mousse au chocolat, il n'y a pas de souci. Mais ça, je vais vous dire une bêtise parce que je ne l'ai pas en tête. Mais la mousse au chocolat vaut 5 points. Si j'ai 23 points dans la journée, bah, après, il faut que je mange des aliments à 0 points parce que sinon, bah, je suis plus dans les quotas, quoi. Donc voilà, moi j'ai besoin de structure dans ma vie. Weight Watcher est un programme qui me correspond très très bien. Écoutez, ceux qui veulent me suivre, écoutez avec plaisir. Ça va peut-être, moi, celle qui m'a donné envie, c'est pareil, ma vie normale. Angélique, j'avais vu une vidéo d'elle qui reprenait pareil ce programme-là. Je me suis réinscrite parce que j'étais déjà inscrite. J'ai ma collègue qui va le faire aussi avec moi normalement. Enfin, je ne sais pas si elle va faire Weight Watcher, mais elle a dit qu'elle se lance dans une perte de poids dès janvier également. Elle, c'est pour autre chose, c'est pour un marathon. Mais voilà, si ça vous dit, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Bon, là, c'est une petite aparté, mais bon, c'est un objectif 2025 comme un autre, c'est juste pas du point de croix. Mais le point de croix va faire que je vais peut-être tenir dans la durée ce programme-là. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!